Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour, tu peux changer la vie de quelqu'un aujourd'hui, et je rajouterai par tes prières, car nous allons parler d'intercession avec Omer et Aurélie. Hello! Bonjour Evelyne. Vous allez bien aujourd'hui? Ça va très bien. Excellent. Aujourd'hui, on parle de l'intercession, de la puissance de l'intercession. Lorsqu'on prie, il se passe quelque chose. C'est pas juste un rituel, il se passe vraiment quelque chose. Et Omer, aujourd'hui, tu vas répondre à la question d'Alexandre de France. C'est ça, la question d'Alexandre de France. Je te la lis. Oui, lis-la moi. Intercéder efficacement. Oui. Tu es le mauvais élève aujourd'hui. Non, j'étais le bon élève, j'avais juste fermé pour ne pas être distrait. C'est ça. Mais je te promets que la réponse est là. La réponse ne sera pas distraite. Et Nadine viendra nous retrouver en milieu d'émission. Nadine qui va faire un zoom avec Solange Rabi qui va nous parler de son dernier livre, C'est leur histoire. Donc on découvrira ça en fin d'émission. Mais avant ça, on va parler de l'intercession. On va voir le rôle qu'on a à jouer. C'est une de nos fonctions sur cette terre d'intercéder. Et on en parle avec Aurélie dans la pensée du jour. Quand on parle de changer la vie d'une personne, généralement on pense au matériel, on pense à un gros héritage, à de l'argent, on dit que oui, mais si cette personne a ça, assurément sa vie a changé. On ne réalise pas qu'on a une capacité que le Seigneur nous a donnée, qui est de changer la vie des autres par la prière, et notamment par la prière d'intercession. En fait, intercéder, c'est inviter le règne de Dieu dans la vie d'une personne. Et qui parle de règne de Dieu, parle de puissance de Dieu, parle de la grandeur, de la gloire de Dieu. Et ça a des effets bien plus que positifs par rapport à l'or ou même par rapport à l'argent. Il est important de réaliser que votre prière peut tout changer. On voit tellement de cas dans la parole de Dieu, en fait. L'intercession d'Abraham a sauvé la vie de Lot et la vie des membres de sa famille. Les anges ont été relâchés vraiment pour aller tirer Lot de Sodome et de Gomorrhe. On voit aussi que l'intercession du centenier pour son serviteur lui a sauvé la vie. Dans Luc 7, on lit cette histoire et on dit que le serviteur était sur le point de mourir. Et on voit aussi que l'intercession de l'Église a sauvé la vie de Pierre en prison. Il y a ce verset dans Jacques qui est très pertinent et qui nous montre en fait comment la prière peut changer les choses à différents niveaux. Je vais vous le lire, c'est dans Jacques 5. On dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade ?» Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens de l'Église prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. On dit la prière de la foi sauvera le malade. Et puis là, on vous décrit en fait tout ce que la prière peut faire alors qu'on décide de prier pour quelqu'un. Donc la prière de la foi, elle va sauver le malade. Le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc là, on voit déjà 3 choses que la prière peut faire. Et plus loin, on dit, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Donc là, on voit aussi que la prière permet de sauver des âmes de la mort. La prière permet de couvrir de multitudes de péchés. Il y a des personnes qui sont près de la mort, même si elles paraissent bien dans votre entourage. Il y a des personnes qui sont enfermées dans des prisons d'angoisse, des prisons de solitude. Il y a des personnes qui sont enfermées dans plusieurs péchés et votre prière peut changer leur vie. C'est tellement important que de le réaliser. Et quelquefois, on attend que la situation s'empire pour prier pour les autres. Mais c'est pas ce que la Bible nous recommande de faire, parce que Jésus, il prie pour nous tout le temps. Il est l'intercesseur. La Bible nous dit qu'il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc, il ne faut pas attendre que la situation de quelqu'un est catastrophique avant de dire non, je vais prier pour cette personne. On peut se tenir dans la prière pour des gens qui nous semblent bien. On peut prier pour eux, que le Seigneur change encore leur vie, transforme encore, amène encore de gloire en gloire. Touche, fais tout ce que tu as prévu de bon dans cette vie-là. Et on ne doit pas aussi attendre qu'une personne soit cool ou sympathique avec nous pour pouvoir intercéder pour elle. On peut se lever dans la prière, même pour les gens qui nous persécutent. D'ailleurs, Jésus, alors qu'il était sur la croix, il a prié encore. Il a dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a intercédé pour nous et il a changé notre histoire sur cette croix. Et aujourd'hui encore, il intercède pour nous, comme on a dit. Donc, ayons ce cœur de Jésus-Christ, sachant que nos prières, aussi simples
soient-elles, ont vraiment la puissance et la capacité pour changer la vie de quelqu'un aujourd'hui. Amen. Merci Aurélie. La prière est efficace et on a des fois trop pensé que l'intercession était un peu presque un rituel parce que je prie, il va se passer telle ou telle chose, juste parce qu'on pense que c'est juste quelque chose de normal. Mais en fait, ça amène une vraie action dans le monde spirituel. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est pas juste prier pour prier ici sur cette terre. En fait, nos prières transpercent le plafond de notre chambre et montent jusqu'au trône de Dieu et amènent ensuite une action angélique. Des choses vont être mises en place sur cette terre, des circonstances vont se placer, des personnes vont être peut-être appelées en renfort pour telle ou telle chose, pour intervenir dans tel ou tel domaine. Il va vraiment se passer quelque chose. C'est pas juste un devoir, c'est de savoir qu'il y a un but et il va se passer quelque chose derrière. En fait, c'est vraiment... pour moi, c'est différent de faire les choses par habitude, par rituel, par devoir, que de comprendre ce qu'il y a derrière. En fait, il y a beaucoup de gens qui sous-estiment la force de la prière. Pourtant, vraiment, prier, c'est inviter le règne de Dieu. Oui. Et il y a des personnes qui pensent que c'est appelé à prendre trop longtemps. C'est pour ça que peut-être qu'elles ne vont pas le faire. Mais même dans les cas qu'on a cités, comme dans le cas de Pierre, par exemple, les gens ne s'attendaient même pas à ce qu'il sorte. Pourtant, ils étaient en train de prier pour Pierre. Et parfois, justement, on peut être surpris de la rapidité avec laquelle le Seigneur agit. Oui. C'est tu pries, et puis là, il y a quelque chose qui se passe. Moi, je crois vraiment que si l'Église, si les gens se tiennent en prière, que ce soit pour leur famille, pour différentes choses, il y a des divorces qui seront évités. Il y a des personnes qui vont quitter, je ne sais pas, des milieux bizarres. Il y a des gens qui vont abandonner la drogue, la prostitution, différentes choses, parce qu'il y aura une personne qui a accepté de se tenir à la brèche en sachant que ma prière peut faire la différence dans cette vie. Ce n'est pas parce que peut-être de prime abord, je ne le vois pas, parce que quelquefois on cherche à tout voir immédiatement. C'est pas parce que je ne le vois pas qu'il n'y a pas des effets. Dès l'instant où on se positionne dans la prière, vraiment, on est en communication avec Dieu et il y a des choses puissantes qui se passent, même si nos yeux physiques ne le voient pas encore. Vous savez, dans la parole de Dieu, nulle part, il est écrit clairement, Dieu dit qu'il cherche des prédicateurs. Mais il est écrit que je cherche un homme qui intercède. Pour les prédicateurs, il dit qui enverrai-je vers les perdus. Et lorsqu'on regarde dans Ézéchiel chapitre 22, le verset 29 et 30, le Seigneur dit « Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime les malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. » Et Dieu dit par rapport à ces situations, il dit je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Et s'il y a une rareté aujourd'hui dans le corps de Christ, c'est la rareté des intercesseurs. Il y a plusieurs livres, dont un livre qui a été écrit « L'art perdu de l'intercession ». Parce qu'aujourd'hui, on est dans la société du micro-ondes. On veut tout de suite, des résultats tout de suite. Mais l'intercesseur, c'est celui, comme Aurélie disait, comme Abraham va se tenir à la montagne, parfois il va prier longtemps en faveur de Sodome et Gomorrhe et négocier avec Dieu pour pouvoir obtenir que cette ville soit épargnée. Et ça a été perdu. Mais ce que Dieu cherche, c'est des intercesseurs. Et j'aimerais dire à quelqu'un, nous avons tous en nous la capacité de devenir intercesseurs parce que le Saint-Esprit, avec qui, lorsque nous prions, intercède en nous, habite en nous. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que nouvelle créature, nous avons en nous vraiment l'intercession. S'il y a un ministère que tous les chrétiens ont, c'est le ministère d'intercession. Si Jésus intercède pour nous, alors nous pouvons intercéder pour les autres. Et Dieu semble dire dans ce verset que la réponse à une société décadente, c'est l'intercession. Oui. Et même quand on regarde les personnes qui ont été vraiment proches de Dieu dans une grande dimension, comme Moïse, c'est des personnes qui se sont tenues devant Dieu pour intercéder. Abraham, l'ami de Dieu, il s'est tenu devant Dieu pour intercéder. On regarde Paul, il s'est tenu devant Dieu pour intercéder. Donc, c'est vraiment des personnes que Dieu cherche, en fait, et qu'il a besoin pour son royaume. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit être utile pour le royaume de Dieu. On n'est pas... non seulement on est supposé avoir le cœur de Jésus-Christ lui-même. Et Jésus-Christ, il fait ça. Il continue à le faire, en fait. Donc, on est supposé avoir son cœur. Et il y a tellement une puissance derrière que
sincèrement, une prière faite ici a un impact, mais à des kilomètres et des kilomètres. Parfois, on reçoit des témoignages des gens qui disent « Oui, lorsque vous avez prié lors de ce live, dans cette émission, voici ce qui s'est passé dans ma vie. » Mais on n'est même pas dans la même sphère géographique. C'est vraiment parce qu'il y a une puissance derrière. Et on ne doit pas négliger ça parce que la terre, au niveau là où elle est aujourd'hui, c'est sûr et certain, a besoin des prières. Et il faut qu'on se lève chacun à notre niveau, pas attendre que ça vienne de mon voisin, de mon frère ou de ma sœur, mais dans mon environnement où Dieu m'a placé, il y a des prières qui doivent être faites et je veux être cette personne que le Seigneur utilise pour manifester son cœur. Amen. Et tu parlais de Paul qui était un intercesseur. Notre verset du jour nous parle de Paul qui a prié pour les Colossiens. Colossiens 1:9, c'est le verset que je vous partage aujourd'hui. C'est pour cela que nous aussi, donc c'est Paul qui parle, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Paul dit que dès qu'il a été informé de la situation que les Colossiens étaient en train de vivre, il s'est mis à prier. Il s'est pas mis à alerter tout le monde, à aller dire hey, tu sais ce qui se passe chez les Colossiens, tu sais ce qui arrive à Colosse. Il s'est mis à prier. Et je l'avoue humblement, souvent quand je parle de certaines situations à mon mari, il me dit prie, chérie, prie. Arrête de m'en parler, mais prie. Il faut prier. Parce qu'en fait, souvent, on parle de certaines choses et on dit, il faut que Dieu intervienne. Oh là là, un tel, il lui est arrivé ça, t'imagines. Et puis on parle, et puis on en parle avec un, avec l'autre. Mais finalement, si on passait autant de temps à parler de la situation qu'on en passait à prier à genoux, parce qu'en fait, de dire, il faut que Dieu intervienne, il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose pour elle. Il n'y a que Dieu. Ben, est-ce qu'on prie pour que Dieu fasse quelque chose? Dieu a besoin, en fait. Je me souviens d'une histoire que j'ai entendue, un homme qui est mort et qui est allé au ciel et ensuite qui est revenu à la vie. Et il dit qu'au moment en fait, où il était en train de monter au ciel à une vitesse incroyable, encore plus vite que lui, il voyait passer à sa gauche et à sa droite des prières, plein de prières qui montaient et qui arrivaient directement auprès de Jésus. Et Jésus avait les anges avec lui et il donnait des missions. J'ai reçu cette prière, toi fais ça, va là, voilà. Et les anges partaient avec des ordres de mission. Alors bien sûr, il y a toutes sortes d'histoires sur des choses qui se passent au ciel. Mais cette anecdote m'a vraiment fait réfléchir, de me dire, est-ce qu'on a vraiment conscience que nos prières montent droit au ciel pour amener une action quand on prie? En plus, vraiment, Dieu nous a donné une autorité sur la terre. Hein. Et vraiment, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a confié la terre au Fils de l'homme. Et cette autorité, c'est pourquoi on amène le règne de Dieu par la prière. Et quand on ne réalise pas ça, justement, on entend les choses et on n'a même pas le réflexe. Et c'est aussi parce qu'on est parfois trop centré sur nous-mêmes. Là, dans le cas de Paul, il prie par rapport au corps de Christ. Il prie par rapport à ces églises-là. Mais quelquefois, le fait d'être centré sur soi fait en sorte qu'on n'a pas ce regard, on ne prend pas la mission que Dieu nous a confiée. Dieu nous a dit la terre, dominer sur la terre, en fait. Et pour exercer cette mission, mais dominer, c'est quoi? C'est dire des choses qui doivent arriver. C'est parler à propos des situations, c'est faire ces choses. Mais comment est-ce que tu vas le faire? Mais c'est dans la prière. C'est dans la prière que tu prends autorité. C'est dans la prière que tu donnes des ordres, tu dis des choses qui concernent la terre, tu appelles des choses à l'existence. C'est ça aussi un rôle que Dieu nous a confié. Amen. Et on se positionne dans ce rôle-là. Quand on commence à regarder autour de nous, on ne regarde plus qu'à nous, mais on voit vraiment le besoin et la nécessité de prier qui nous entoure. Et quelqu'un va dire, mais moi j'ai mes propres problèmes. Voilà, pourquoi je vais aller prier pour les besoins des autres? En fait, les intercesseurs sont tellement chers au cœur de Dieu que pendant que vous êtes en train de prier pour quelqu'un, Dieu s'occupe de vos besoins. Amen. Parce que, en fait, lorsque j'intercède, eh bien, je suis en train de chercher premièrement le royaume. Vous voyez, parce que je mets l'intérêt du royaume. Seigneur, que ce couple ne divorce pas. Je prie pour mon pasteur, je prie pour qu'il soit je prie pour, je ne sais pas, son couple, ses enfants. Eh bien, vous mettez le royaume en priorité, automatiquement, en fait, Dieu aussi, de son côté, il s'occupe de vos besoins. Parce que Dieu sait de quoi nous en avons besoin avant même que nous ayons commencé la prière. Et ça, c'est un mensonge de l'ennemi qui nous amène à croire que le temps que je ne prie pas pour mes besoins, je prie pour les autres, je suis en train de perdre du temps. Au contraire, vous êtes en train d'accélérer. Amen. Amen, amen. Et Omer, on reste avec toi. On va maintenant aller dans la pratique. Alexandre, donc de France, nous a demandé comment intercéder efficacement. Toute une question en 4 minutes 30, Omer. On va y arriver par la grâce de Dieu. Alléluia.
Comment intercéder efficacement? Effectivement, intercéder, oui, mais comment être efficace dans son intercession? Exode chapitre 32, le verset 30 à 33, je ne le lirai pas, vous le lirez à la maison pour gain de temps. Donc, on voit Moïse, en fait, qui intercède pour tout un peuple. Et voici la chose que j'aimerais dire aux gens, vous pouvez intercéder pour votre nation, vous pouvez intercéder pour votre quartier, vous pouvez intercéder pour votre église, vous pouvez influencer. L'intercession d'une seule personne, Moïse, a changé le jugement qui pouvait tomber sur la nation d'Israël et je crois que vous pouvez le faire. La première des choses qu'il faut développer, l'intercesseur doit développer le cœur parce que vous ne pouvez pas intercéder pour des gens que vous détestez. Vous ne pouvez pas intercéder pour des gens que vous haïssez. Vous devez avoir le cœur de compassion parce que la nature même, l'interprétation du mot intercession, c'est se mettre entre, jouer le rôle de l'avocat, jouer le rôle quelque part, je dirais même du paraclet, où vous tenez entre la personne et Dieu, entre le problème et Dieu, suppliant Dieu de le faire, mais pour le faire, il faut aimer ces personnes, il faut aimer sa nation, il faut aimer son quartier et voir en fait avec les yeux de Dieu. Ne plus voir avec les yeux humains. C'est vrai, tu regardes la personne, elle a fait un scandale, mais quand tu regardes avec les yeux de Dieu, tu peux voir que cette personne a été abusée, que la personne souffre. En développant le regard de Dieu, vous allez développer le cœur de Dieu. Ce cœur de Dieu va vous emmener maintenant à faire la deuxième chose pour être efficace dans l'intercession. Vous allez développer la foi. La Bible nous dit que dans le livre d'Hébreux, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, quand tu t'approches de Dieu, tu dois croire que Dieu existe, qu'il est puissant, qu'il est réel, que sa parole est la vérité. Tu dois croire, ça doit faire partie de tes fondements. Lorsque Abraham était en train d'intercéder pour Sodome et Gomorrhe, il croyait que le changement était possible, malgré que la situation était condamnée, les anges étaient déjà descendus. Ça veut dire que le jugement du ciel avait déjà été exercé pour dire que Sodome et Gomorrhe doit être détruit, mais Abraham s'est tenu là parce qu'il avait la foi que Dieu existe, il avait la foi que Dieu l'écoute et il avait la foi qu'il est capable de faire quelque chose pour faire un changement. Et j'aimerais vous dire que plus que jamais, le monde a besoin d'une église, des églises composées des intercesseurs, des gens qui s'élèvent pour être intercesseurs et chaque chrétien est un intercesseur. L'esprit d'intercession descend sur vous alors que vous êtes en train de m'écouter. Numéro 3, alors que nous croyons que Dieu existe, alors que nous croyons que sa parole est la vérité, eh bien, dans l'intercession, il faut arriver à un moment où on prie simplement en déclarant les promesses de Dieu. L'intercession a la capacité de changer l'atmosphère, de faire plier les choses. Ian Bounds, un prédicateur anglophone, disait que les prières sont impérissables. Elles sont efficaces et elles survivent à ceux qui les ont faites. Une prière faite aujourd'hui a de l'efficacité, peut avoir de l'efficacité même dans 100 ans. La prière brise les verrous de fer. Elle vous fait entrer dans la dimension de Dieu, dans la dimension surnaturelle. L'intercesseur, lorsqu'il intercède, il revêt la nature divine et il marche sur la terre comme avec la plénitude de la puissance de Dieu. Quand Moïse, l'intercesseur, s'est levé, la situation en Égypte a changé. Alors, déclarez la parole de Dieu. Déclarez la parole. Seigneur, tu as dit ça dans ta parole. Ta parole dit qu'en ton nom, les malades seront guéris. Ta parole dit, Seigneur. Et Dieu est obligé d'honorer sa parole. Déclarez la parole. Numéro 3, je ne sais même plus, je suis en feu là. Numéro 2, j'ai dit la foi. Numéro 3, déclarez la parole. Numéro 4, à un moment donné, quand vous serez en train d'intercéder, vous allez voir que quand vous priez pour le sujet, vous allez prier pour le sujet. À un moment donné, si vous êtes sensible, le Saint-Esprit va prendre la direction. Vous allez voir que vous allez commencer à prier, mais d'une manière que vous n'aviez pas réfléchi avant. En fait, c'est le Saint-Esprit maintenant qui veut commencer à intercéder. Vous allez voir que peut-être vous allez commencer à prier, puis à un moment donné, vous priez pour la personne, Seigneur, sors-lui de l'alcool, sors-lui de l'alcool. Puis à un moment donné, vous allez commencer à rentrer, à vous repentir en fait. En fait, c'est le Saint-Esprit qui veut que vous puissiez vous repentir pour cette personne-là, parce que la repentance en fait est une des clés pour la délivrance de cette personne de l'alcool. Voilà pourquoi il faut être sensible au Saint-Esprit. Et finalement, le vrai intercesseur est comme Abraham, comme Moïse, il doit persévérer jusqu'à obtenir
des résultats. Devenez un intercesseur. Amen. Omer, il était parti là. C'est un conseil du coach que tu nous fais. Super, excellente réponse. Merci Omer. Je crois qu'il y a des intercesseurs qui se lèvent là. Ouais. Maintenant, il y a des intercesseurs qui se lèvent. Alléluia. Si vous avez des questions, écrivez-nous. L'adresse s'affiche en bas de l'écran. Pasteur, j'ai une question @emcitv.com. Omer, tu vas nous quitter, malheureusement, pour laisser la place à ta chérie. Tu peux intercéder. Oui, tu peux intercéder pour le reste de l'émission. Ah oui. On va accueillir Nadine pour la rubrique Culture et Médias. Bienvenue Nadine. Merci Evelyne. Hello Aurélie. Vous avez une très belle émission en tout cas. Je suis contente d'arriver au bon moment. Tu arrives au bon moment. Ton mari était parti, on a dû l'arrêter. Sinon, j'aurais pas assez de temps pour présenter notre invité d'aujourd'hui, de la semaine pour le Culture et Médias. C'est leur histoire. Solange Rabi a écrit ce livre et bien d'autres en fait. Elle va nous rejoindre sur vidéoconférence maintenant. Elle est pasteur, conférencière et écrivaine. Bonjour Solange. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Super. Aujourd'hui, on est là pour parler de ce livre, votre dernier livre, C'est leur histoire. Un livre que vous avez écrit. Est-ce que vous pourriez juste nous partager déjà l'inspiration derrière l'écriture de ce livre? En fait, ce livre, ça fait 10 ans que Dieu l'avait mis sur mon cœur. Et donc, il est paru seulement l'année dernière. Donc, il a mis 9 ans pour venir au monde. Pendant ces 9 années, en fait, j'ai eu vraiment à cœur de partager des témoignages de femmes que j'ai rencontrées au fil de ma vie et qui avaient toutes vécu une histoire spéciale, spécifique, avec un brisement et à la fois une restauration. Voilà, donc j'ai pu recueillir des témoignages très différents. Oui, c'est ça, c'est 14 témoignages et c'est ça, des témoignages différents de deuil, des témoignages de drogue, de violence, d'abus. Il y a toutes sortes de témoignages à l'intérieur de ce livre. Mais pourquoi est-ce que vous avez écrit le livre, en fait, aussi? En fait, le témoignage, c'est quelque chose de très puissant. En fait, lorsque quelqu'un a vécu quelque chose et qu'il a surmonté cette épreuve, c'est beaucoup plus fort que n'importe quelle théorie ou n'importe quel encouragement. Et il faut des encouragements et c'est très très bien. Il y a beaucoup de livres pour aider les gens qui passent par des difficultés. Mais c'est vrai que quelqu'un qui est passé à travers et qui en est sorti guéri, c'est vraiment extraordinaire. C'est vrai. Et vraiment, dans ces livres, justement, ces 14 témoignages tout à fait différents, les femmes dans ce livre vont parler dans leurs propres mots de ce qu'elles ont vécu. Et les témoignages sont aussi forts les uns que les autres. On a envie de dire, est-ce que vous, étant l'auteur de ce livre, quel témoignage vous a vraiment marqué dans ce livre? Je crois qu'ils m'ont tous marqué à leur façon parce qu'ils étaient tous très différents. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des témoignages extrêmement forts. Comme celui de Monique, par exemple. D'autres témoignages qui pourraient paraître peut-être un peu plus légers, mais en fait, c'est tout des histoires de douleur. Ça peut être simplement des déceptions amoureuses, mais une déception amoureuse, ça peut vraiment briser quelqu'un. Ça peut être la mort d'un proche, ça peut être une grave maladie, des choses terribles, comme par exemple un massacre, etc., ou une guerre qu'on a vécue. Et dans chaque histoire, il y a un brisement et on ne peut pas comparer les brisements, en fait. Il y en a qui paraissent beaucoup plus forts que d'autres, mais je crois qu'on a tous besoin, on passe tous par des brisements et on a tous besoin d'un espoir de guérison et de restauration. Et dans ce livre-là, justement, on voit ces femmes raconter leur histoire, mais on voit à la fin que Dieu intervient, Dieu fait des choses, Dieu change des choses. On parle de l'intercession aujourd'hui, qui est cette prière, cette supplication qu'on peut faire pour l'intervention de Dieu, et Dieu intervient. C'est ça qu'on veut se rappeler. Et Solange aussi, j'aimerais juste vous donner l'occasion de parler des prochains livres. Vous m'avez dit, quand on échangeait ensemble, que vous préparez aussi une trilogie quand même assez intéressante, que vous avez déjà fait un premier tome, si j'ai bien compris. Oui, je viens de finir un premier tome. Donc, pour l'instant, je réfléchis à la façon de l'éditer, mais il y aura 2 autres tomes qui vont suivre. Ce sont des thrillers, un peu apocalyptiques. Apocalyptique, c'est un mot qui fait un petit peu peur, mais disons que ça s'appuie sur des prophéties. C'est vraiment des livres joyeux et pas du tout tristes, mais il y a l'histoire, dans le premier livre en tout cas, une histoire de conspiration mondiale avec une pandémie, etc. Et des personnages qui vont essayer de trouver la vérité et qui vont être obligés d'aller la chercher aussi dans la Bible. Donc ça va être... Ça a l'air très, très intéressant. Et j'aimerais juste rappeler les gens, et je vous donne l'occasion de le faire, vous avez écrit beaucoup d'autres livres et vous avez un site en fait sur lequel on peut retrouver ces livres-là.
Voilà, solangerabi.com. Donc sur Internet, j'ai une boutique et je vends ces livres qui sont livrables partout dans le monde sans aucun frais de transport. Donc souvent on me demande combien il faut que je rajoute. En fait, c'est compris. Voilà, donc j'ai écrit 5 livres et donc le dernier que vous avez dans la main et puis aussi un témoignage personnel et 3 autres livres sur les femmes de la Bible. D'accord. Mais là, il nous reste quelques minutes. On va en profiter justement dans votre livre, de votre témoignage personnel. Est-ce que vous pourrez nous dire un mot là-dessus? Alors là, c'est autobiographique. En fait, au départ, c'est un journal intime que j'avais écrit pour moi quand j'ai eu un cancer du sein en 2012. Et donc, je suis tombée dans une histoire un peu bizarre où on me disait que ce n'était pas grave, mais qu'en même temps, il fallait faire une opération, on m'a enlevé un sein, etc. Et en fait, je suis tombée dans une spirale que je ne souhaite à personne, mais voilà, c'était mon histoire à moi, où je suis tombée sur des chirurgiens pas forcément très délicats qui ont un peu raté le travail. Et au final, j'ai subi 10 opérations avec 4 reconstructions différentes. Et au cours d'une de ces opérations, j'ai failli perdre la vie, donc je me suis retrouvée dans le coma, etc. Et je raconte comment j'ai vécu les choses de l'intérieur et aussi comment Dieu a toujours été là. Au pire du pire, Jésus a toujours été là et j'ai vraiment vécu des expériences très fortes. Donc c'est vraiment un livre d'encouragement, c'est pas un livre triste, j'y mets toujours de l'humour et c'est vraiment toutes les personnes qui l'ont lu, que ce soit des hommes ou des femmes, des chrétiens, des non-chrétiens, malades, pas malades, tout le monde dit ouais, cette histoire, une fois qu'on a commencé à la lire, on n'arrive plus à la lâcher. Donc c'est... Mais gloire à Dieu pour ce qu'il a fait à travers cette épreuve, qu'il a su vous relever et qu'il a su vous donner aussi ce courage d'écrire et d'écrire d'autres livres aussi. Ce livre de témoignages aussi, sûrement, c'est des témoignages qui peuvent aussi encourager les gens. Et vraiment, Solange, merci d'avoir pris le temps de faire cette entrevue. Merci beaucoup d'être venue sur le plateau de Bonjour chez vous. Merci beaucoup. Merci à toi, Nadine, de nous avoir fait découvrir ce livre qui a l'air très intéressant. Je pense que je vais te l'emprunter après. J'aime beaucoup les témoignages. Et c'est sûr qu'un témoignage, c'est puissant, comme Solange le disait. Et ça reflète souvent comment Dieu a pu intervenir dans le pire du pire, les pires des situations. Il y a toujours de l'espoir. Et certainement qu'il y a des hommes et des femmes qui ont intercédé pour ces 14 femmes. Et je vous le rappelle, c'était le thème principal de cette émission. Nous avons parlé d'intercession. Et il y a des intercesseurs qui suivent cette émission et il y a aussi des intercesseurs en devenir. Et vraiment que ma prière est que cette émission ait pu animer une petite flamme pour l'intercession, un cœur vraiment qui décide de se tenir à la brèche, comme nous le disait Omer dans la rubrique « Pasteur, j'ai une question », parce que nos prières sont efficaces, nos prières portent du fruit, même si on ne le voit pas immédiatement, il se passe quelque chose, ne nous lassons jamais de prier et d'intercéder particulièrement. Merci mesdames d'être venues. Notre thème du jour de demain sera comment être délivré des pensées qui m'oppressent. Si vous avez des pensées oppressantes, cette émission est pour vous. Nous aurons un très beau témoignage de Sabrina en fin d'émission demain qui nous partage comment elle a été libérée de crises d'angoisse, de crises de panique, d'asthme, une complète transformation parce qu'elle s'est saisie de son autorité. À demain et bonjour chez vous.